La version de juin 2020 pour ClickSense apporte son lot de nouveautés visuelles, comme les versions précédentes d'ailleurs, à commencer par la première, les Sparklines. Les Sparklines est une nouveauté propre à la version 2020 qui permet ici au niveau d'un tableau d'avoir une représentation qui n'est plus comme avant en forme texte ou en forme indicateur, mais en forme de mini-graphique. Il y a quatre visualisations possibles qui sont les suivantes: les courbes, les barres, les points et le positif-négatif. Au niveau du tableau, donc ici où nous avons modélisé ça par Product Name, il y a un certain nombre de modélisations, donc il suffit de descendre jusqu'à arriver donc au menu des représentations et c'est là où je vais retrouver donc le mini graphique. Ils sont donc propres à une dimension, donc ici ça a été modélisé au niveau du mois, c'est-à-dire que je vais avoir un point ou une barre ou une positif négatif en fait par valeur distincte. Et ensuite je vais avoir 4 types. Donc je le disais, les barres, les points, les graphiques Sparkline et les positifs négatifs. Donc ici je suis sur la première, c'est pour ça que je suis sur les Sparkline. J'ai la possibilité pour chacun des types de spécifier des couleurs de ligne, donc ici en gris, des couleurs sur la valeur maximale en vert ici, sur la valeur minimale en rouge ici, et enfin je ne l'ai pas fait mais je peux rajouter également des couleurs sur la première valeur et sur la dernière valeur de sorte à les différencier entre elles. Je peux éventuellement lui dire que je n'affiche pas les points, c'est une option facultative et complètement propre à la volonté utilisateur. Et enfin je choisis l'axe de mes ordonnées, si c'est par rapport au local ou si c'est par rapport au global, tout simplement. Cette caractéristique est la même si je vais au niveau des barres. Donc là également, je vais descendre, je vais m'apercevoir qu'il y a à nouveau la gestion des couleurs, la gestion de l'axe des ordonnées. Et enfin, c'est la même au niveau des points, où j'ai à nouveau donc ce type point, cette gestion des couleurs et cette gestion d'axe des ordonnées. Il y a une petite particularité au niveau de la gestion des positifs négatifs où là en fait ce n'est plus la somme des ventes pour l'expression, j'ai juste multiplié ça par un coefficient multiplicateur qui est un nombre aléatoire en fait. Et ici je vais donc avoir uniquement deux couleurs, les couleurs positives et les couleurs négatives tout simplement. La seconde fonctionnalité s'implémente au niveau des tableaux et des tableaux croisés dynamiques et a été pas mal demandée par un certain nombre d'utilisateurs sur la community. C'est la possibilité au survol de mes tableaux, qu'ils soient simples ou croisés dynamiques, d'avoir donc une ligne qui va me représenter visuellement où je suis. Où ça se trouve? Eh bien c'est simple, au niveau des propriétés graphiques. Donc ici sur le tableau croisé, je vais dans la présentation et je vais dans le style. Et je vais retrouver ici une petite fonctionnalité qui est surligner les lignes lors du survol, que je vais activer. Et c'est là où je vais pouvoir lui dire que je mets un background, mais j'aurais aussi pu spécifier en fait quelle était la couleur de la police au survol. Au niveau des tableaux simples, c'est exactement le même principe. Je vais dans les styles et je vais donc avoir ici aussi la couleur du survol et la police. Autre nouveauté qui s'accompagne de celle-ci, c'est la possibilité de grandir éventuellement la taille de la barre de défilement, c'est-à-dire ce qui correspond au scroll. Ici, elle est préfixée en grand, c'est-à-dire que sa largeur va être, eh bien, comme son nom l'indique, va être grande. Si jamais, en fait, je vais lui dire que je veux qu'elle soit toute petite, que je revalide, eh bien, cette fois-ci, elle va être beaucoup plus étroite. Cette nouvelle version de juin 2020 s'accompagne également d'un nouveau contenu, d'un nouveau graphique, en l'occurrence le bullet chart. Au niveau des graphiques, je vais le retrouver à cet endroit, ici. Donc c'est un graphique à puce qui va permettre soit de matérialiser plusieurs mesures, soit de découper une seule mesure et une seule dimension avec ce qu'on appelle donc des cibles ou des différences au niveau donc des limites que je vais me mettre. Donc pour le premier ici, j'ai une simple mesure qui est le compte du nombre de clients où je n'ai rien de spécifique. Au niveau de la deuxième, par contre, la quantité, eh bien, je vais avoir ici une ligne de cible
dans laquelle je vais tout simplement multiplier mon expression par 1,1 et pouvoir matérialiser mon atteinte vis-à-vis de l'expression du coup. Au niveau donc des ventes, j'ai cette fois-ci, en plus de l'expression et de la cible, spécifié une limite, c'est-à-dire que je vais un petit peu à la même manière des représentations indicateurs dans les tableaux, m'a rajouté un certain nombre de limites avec leurs valeurs et la possibilité d'avoir un dégradé, par exemple. Et donc, je vais ici voir que ça va avoir une teinte qui va aller du gris vers le jaune. Et bien entendu, le nombre de limites peut ne pas être limité à une. Puisqu'ici, si je vais dans celui-ci, eh bien, je vais voir qu'il y en a ici 2 et que j'aurais très bien pu aller utiliser, par exemple, l'outil dédié aux couleurs pour aller avoir spécifié plus d'options en fait, de couleurs. Sur le graphique du bas, cette fois-ci, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis une dimension, c'est-à-dire la catégorie d'articles. Et cette fois-ci, au niveau de la mesure, eh bien, je me suis mis une cible qui était donc de multiplier ma valeur des ventes par un coefficient multiplicateur d'1,4. Et ici, en fait, les limites, j'ai fait pareil, c'est-à-dire que je peux évidemment utiliser une formule et non pas un nombre en dur. C'est ici que je l'ai multiplié par 1,1, ici par 1,3 et ici par exemple par 1,5 pour voir bien, pour chacune bien, où je me situe par rapport aux objectifs que je me suis fixé. Je vais ensuite retrouver une nouveauté qui va rajouter une surcouche par rapport à une nouveauté introduite dans la version d'avril. C'est la possibilité de rajouter un titre et une description au niveau donc des tooltips. Donc ça peut paraître anecdotique, mais il va y avoir un certain nombre d'éléments qui vont être ici intéressants. Donc déjà, par exemple ici, au niveau de ce graphique en barre, ça se trouve toujours dans Aspect et dans Infobulle. Donc ici, je me suis tout simplement rajouté des mesures, mais je vois qu'il n'y a pas de titre et pas de description, puisqu'au survol, j'ai directement en fait le nom de la dimension, enfin la valeur de la dimension, pardon, suivi des mesures. Sur le graphique à côté, par contre, eh bien ici, je vais avoir des infos complémentaires, c'est-à-dire que dans la description, je me suis mis en fait la concaténation des différentes villes qui étaient situées dans le pays. C'est-à-dire qu'ici, si je vais en France, je vais retrouver Lyon, Lille, Marseille, Nantes, Paris, Reims. Au niveau des courbes, ici, je vais avoir ici un titre, puisque je vais voir 2010 Q1 et une description. Donc, je peux très bien saisir cette fois-ci uniquement du texte, comme c'est le cas. Mais, et c'est ici un cas classique qu'on pourrait avoir, c'est qu'au niveau du trimap, dans la description, eh bien, on a utilisé la fonction rank pour calculer le rang, comme son nom l'indique en fait, de la valeur suivie d'un certain nombre de mesures, à savoir donc la somme et ensuite un ratio. C'est-à-dire que dorénavant, en fait, si je vais aller sur les femmes, je vais voir en fait que c'est le premier sur 8 catégories pour une valeur de temps et comparé à telle moyenne. Et si je vais par exemple sur le 7e, je vais voir que cette fois-ci, c'est le 7e sur 8 catégories. Et je vais encore avoir une fois un calcul et un ratio qui vont s'effectuer. Enfin, je vais avoir un certain nombre d'autres petites fonctionnalités plus ou moins intéressantes qui vont me servir dans la mise en place de mes tableaux de bord. Déjà, et je le vois au niveau de mes volets de filtre, j'ai dorénavant la possibilité de gérer l'alignement du texte et de l'avoir soit à gauche, soit au centre, puisqu'avant, c'était forcément à droite. J'ai également la possibilité d'avoir de l'alignement automatique en fait de mes objets, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il va me rester de la place sur la page, il suffit de me mettre en bas à droite et de double-cliquer pour que l'objet vienne forcément prendre en compte la place restante. Alors bien évidemment, ça peut être en place sur plusieurs objets, c'est-à-dire que là, je vais agrandir celui-là et je vais rapidement passer à celui-là, ce qui va déjà me permettre de gagner du temps au quotidien. Ici, au niveau donc de leur chart, j'ai deux possibilités nouvelles qui sont apparues. Donc ici, je les ai mises au sein d'un conteneur. Mais ce que je peux, c'est d'avoir rapidement au niveau de la présentation, donc deux représentations différentes, soit du développer réduire, soit de l'arborescence complète. Donc
l'arborescence complète, ça veut juste dire que l'organigramme est déjà présent de manière entièrement étendue, tandis que le développer réduire me permet d'avoir les choix au niveau des branches pour le développer ou non. Ce que je peux aussi faire, c'est changer la couleur de la police, changer ici la couleur de chacune des bordures et éventuellement même la couleur du contenu. Donc. Et enfin, au niveau donc de tous les autres graphiques qui sont présents ici, donc à savoir les graphiques en barre, les graphiques en courbe et les camemberts, j'ai de nouvelles options en fait pour la gestion des couleurs qui peuvent être donc justement des formats de nombres en fonction des expressions tout simplement.